Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à son saint nom. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la femme de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Voyons, comme j'ai parlé des femmes du Seigneur, alléluia. Alors, là, j'aurais voulu vous parler de la femme qui a, on va dire, servi le Seigneur dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous savons que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur il dit « Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. » Alléluia. On peut voir dans Acte 2, versets 17-18, il me semble, « Vos fils et vos filles prophétiseront, parce que je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. » On voit qu'il y a des hommes serviteurs, on voit aussi qu'il y a des servantes. À chacun sa tâche. Alléluia. Alors, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, gloire au Seigneur, eh bien, on voit qu'il y a des femmes qui feraient pâlir aujourd'hui certains pasteurs. Pasteurs d'aujourd'hui, bien sûr. Pas pasteurs, pas les enfants de Dieu qui servaient le Seigneur, qui étaient apôtres à l'époque de l'Église primitive. Cela ne les aurait pas choqués. Mais certains, eh bien, pasteurs d'aujourd'hui, on peut les appeler pasteurs entre guillemets, bien entendu, eh bien, ça choquerait ce que ces femmes-là ont fait. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui s'est servi d'eux, alléluia, de ces femmes. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que les femmes d'aujourd'hui, dans ces églises que le Seigneur n'a pas connues, peuvent témoigner, peuvent faire un chant, quelque chose comme ça, mais ça ne s'arrête pas plus loin. Voyez-vous, ça ne s'arrête pas plus loin. Dans la parole de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons qu'il y avait aussi des diaconesses. C'est ce que nous allons voir encore après dans cette étude, alléluia. Mais là, pour l'instant, je vous parle de femmes qui ont fait des choses extraordinaires dans la parole de Dieu, alléluia. Alors, je vous parlerai prochainement des femmes de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, mais là, je voudrais vous parler des femmes de l'Ancienne Alliance, Ancien Testament. Alors, nous voyons en premier, je vais parler de Hulda. Hulda, la prophétesse. Alléluia. Alors Hulda, on va voir son histoire. On va voir ce qu'elle a fait en vérité. Alléluia. On va voir dans 2 Rois 22, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce que Hulda, la prophétesse, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. Alors ceci se passe au roi du temps Josias. Et il y avait des réparations à faire dans la maison de l'Éternel. Et le souverain sacrificateur Ilkija dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel.
Et Elkida donne le livre pardon. Et Elkida donne le livre à Chapon, et Chapon le lit. Puis Chapon, le secrétaire, alla rendre des comptes au roi Josias, et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Chapon dit encore au roi, le sacrificateur Elkija m'a donné un livre, et Chapon l'a lu devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur. Le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija et Achikam, fils de Chapon, et Akbor, fils de Miché. Fils de Miché. Alléluia. À Chapon, le sacrificateur, et à Saja, serviteur du roi. Alors voilà ce qu'il dit, hein, allez consulter l'Éternel pour moi. C'est-à-dire là, il fallait aller consulter l'Éternel, eh bien, pour le roi en fait. Alléluia. Alors, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. Il fallait que le sacrificateur, accompagné de tous ceux qui vont le suivre, alléluia, bien aille consulter, eh bien, Hulda, la prophétesse, pour le roi, pour ce que nous dit la parole de Dieu, le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas mis en pratique la parole et tout ce qui est prescrit. Alléluia, excusez-moi. Alors là, bien sûr, il se passe quelque chose qui serait inadmissible pour les dirigeants des églises aujourd'hui. Surtout certaines églises. Surtout certaines églises, ça serait inadmissible. Mais pour l'église primitive, cela n'aurait pas étonné. Alléluia. Parce que on voit que là, on va trouver une femme, une prophétesse, et il fallait consulter l'Éternel par elle. Alléluia. Et ça se trouve dans l'Ancienne Alliance. Et je n'ai pas trouvé vraiment de récit dans ces nouvelles églises, dans ces églises protestantes. Je ne vois pas souvent de pasteurs qui parlent de ces femmes-là. Ils parlent plutôt des hommes, des serviteurs, de ci, de ça. Mais on voit que ces femmes-là de l'Ancienne Alliance, eh bien, sont pas beaucoup, on va dire, mis en évidence par les soi-disant pasteurs d'aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Alors il est dit dans la parole de Dieu, bien sûr, alors il est dit dans 2 Rois 22, 14, le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Chapon et Asaja alla auprès de la prophétesse Hulda, femme d'Eshaloum. Hulda, femme d'Eshaloum, fils de Tikva, fils de Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, et quand elle leur parle, après que ces gens-là ont été trouvés la prophétesse, Hulda, après leur avoir parlé, elle leur dit. Et on voit que cette femme-là, cette prophétesse, leur parle à la manière, eh bien, des anciens prophètes de la Bible. Alléluia.
Alléluia. Vous allez voir qu'elle parle comme les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. Elle dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. 2 Rois 22, 15. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous voyons que les anciens prophètes, dans Zacharie 1, verset 1, 3, 16, eh bien, disaient aussi, ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 43, verset 1, Exode 4, verset 22, Exode 5, verset 1, Josué 7, verset 13. Et après avoir dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Hulda la prophétesse dit, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. 2 Rois 22, 16. Voici, je vais faire venir des malheurs. On voit que c'est l'Éternel qui fait venir des malheurs. Ce n'est pas un démon. Amos 3, 6. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous posséder. Là, l'Éternel va faire venir des malheurs sur ce lieu et sur les habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi Josias. C'est ce que la prophétesse Hulda dit aux personnes que le roi a envoyées. Eh bien, elle dit, voici, vous direz à l'homme qui m'a envoyé, qui vous a envoyé vers moi, eh bien, je ferai venir, dit l'Éternel, sur ce lieu et sur les habitants, selon toute la parole de ce livre qu'a lu le roi de Juda. Alléluia. On voit que le roi de Juda a envoyé sacrificateurs des hommes vers Hulda, la prophétesse, pour consulter l'Éternel. On consultait aussi l'Éternel, eh bien, par les femmes dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. C'est pour moi qui le dis, ou alors enlever les versets de la Bible. Alléluia. Alors nous pouvons lire ceci en 2 Rois 22, versets 1 à 20. Et dans le livre des chroniques, livre des mémoires, parce que le livre des chroniques, chronique veut dire mémoire. Mémoire, alléluia. Et on voit ceci, je crois que c'est quand Mardoché, avec Esther, et là qui sauve la vie du roi, et que le roi, la parole de Dieu nous dit, il regarde dans le livre des mémoires, dans les chroniques. Alléluia. Chronique, c'est ce qui se passe, hein. On dit un chroniqueur, un chroniqueur de télé, ci et ça. 2 Chroniques 34, versets 1 à 33. Alors, une autre prophétesse encore de l'Ancien Testament, celle-ci on la connaît très bien, c'est Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Alléluia. C'est elle qui a suivi à Moïse quand il était bébé. Myriam, la prophétesse, bien sûr, c'est elle qui a suivi Moïse quand Moïse était bébé. Et quand on l'a mis dans un berceau enduit de bitume pour pas qu'il ne coule. Et il était parti sur les eaux, Moïse. Alléluia. Et son berceau flottait enduit de bitume sur les eaux, et le berceau arriva jusqu'à la fille de Pharaon. Alléluia. Qui descendait au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut le berceau au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour le prendre. Nous voyons que la sœur de l'enfant, c'était Myriam, elle-même se trouve avec l'aide de l'Éternel une nourrice qui va allaiter Moïse, sa propre mère. Alléluia. C'est-à-dire que quand Myriam a suivi l'enfant, qui était Moïse sur les eaux,
Elle a vu à qui l'enfant était dans les bras, hein, c'est-à-dire de la fille de Pharaon. Elle a trouvé cette femme, la fille de Pharaon. Qui la fille de Pharaon dit, tu me trouveras, ou c'est Myriam qui le dit plutôt, qui est quelqu'un qui pourra allaiter cet enfant. Et c'était justement la mère de Moïse. Le Seigneur fait bien les choses, en vérité. Alléluia. Alors on peut lire ceci dans Exode 2, versets 1 à 10. Exode 2, versets 1 à 10. Et voir aussi Nombre 26, verset 59. Nombre 26, verset 59. 1 Chronique 6, verset 3. On voit pour Myriam que c'était la sœur de Moïse et Aaron. Alléluia. Alors, Myriam, Exode 15, verset 20, a été envoyée avec Moïse et Aaron, ses frères, pour faire monter le peuple du pays d'Égypte et le délivrer de la main de servitude. Nous pouvons lire ceci dans Michée 6, 4. Michée 6, 3, 4. On peut lire ceci. Voici, eh bien, j'ai envoyé Moïse, Aaron et Myriam. Alléluia. Michée 6, verset 3, 4. Alors, est-ce que c'est un scandale que c'est écrit ceci dans la parole de Dieu? Faut-il croire la parole de Dieu ou des hommes qui nous racontent que la femme n'est rien? Exode 15, verset 20, 21. Alléluia. Nous voyons que dans la parole de Dieu, que Moïse avait été fait Dieu et Aaron était son porte-parole, était son prophète. On peut dire qu'en un mot, son prophète, alléluia, eh bien, c'était Aaron. On peut regarder dans Exode 4, versets 10 à 16. Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Exode 7, versets 1, 2. Exode 7, versets 1, 2. Marie et Aaron, la parole de Dieu nous dit, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Mais comme il parlait contre Moïse, eh bien, ça déplaisait à l'Éternel. Alléluia. Parce que, en faisant des murmures, en parlant contre Moïse, c'était contre l'Éternel lui-même qu'on parlait. Alléluia. On faisait des murmures contre l'Éternel comme on parlait contre Moïse. Et nous voyons aussi que s'il y a quelqu'un qui parle aujourd'hui même d'un enfant de Dieu, le Seigneur il dit, si vous faites ceci à un de ces plus petits qui m'appartient, c'est aussi à moi que vous le faites. Alléluia. Celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu sont des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. Alléluia. Alors, on voit ceci dans Nombre 12, versets 1 à 15. Nombre 12, versets 1 à 15. Et on peut regarder aussi Exode 16, 7 à 12. Alléluia. On peut dire que Aaron était lui aussi un enfant de Dieu. Et le peuple murmurait aussi contre Aaron. Mais Moïse représentait l'Éternel, alléluia, devant Pharaon. Et Aaron était son prophète. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit que Moïse disait, eh bien, les murmures que vous murmurez contre moi, eh bien, ne sont pas sur moi spécialement, mais à travers moi, vos murmures sont pour l'Éternel. Alléluia.
Alors, il est vrai que si on va dire, murmure contre un enfant de Dieu véritable, eh bien, parce que ça sera la parole véritable s'il est véritable, eh bien, comme, on va dire, le serviteur du Seigneur, comme il est le représentant du Seigneur et qui porte sa parole, il est le chandelier, il porte la lumière, eh bien, les murmures, c'est contre l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y ait pas de murmure entre vous. 1 Corinthiens 10, verset 8-11. Alléluia. Un enfant de Dieu qui reçoit la parole, eh bien, est Dieu. Alléluia. Pour le Seigneur dit, voici, j'ai dit, vous êtes des dieux à tous ceux à qui la parole a été adressée. Psaume 82, versets 1-2, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Jean 10, versets 33-34. Psaume 82, versets 1-6. Et c'est pour ça que les murmures entre véritables enfants de Dieu ne doivent pas exister. 1 Pierre 4, 9, 1 Corinthiens 10, versets 5 à 10. 1 Corinthiens 10, versets 5 à 10. Nombre 14, versets 26 à 38. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui vous écoute, m'écoute. Luc 10, verset 16. Alléluia.